Alors sur la question du bonheur, c'est une question qui m'intéresse parce que j'étais pas heureux. Si j'avais été très heureux tout le temps, je ne me serais jamais intéressé à la question du bonheur. Je pense que si je m'y suis intéressé, c'est parce qu'au fond, j'avais un manque, je ressentais un manque. Et ce manque, je l'ai ressenti fortement à l'adolescence. Il y avait certainement des blessures affectives liées à la vie familiale. Il y avait un certain nombre de choses qui faisaient que je ressentais une insatisfaction. J'avais besoin de comprendre, de me comprendre, de comprendre des paradoxes que j'avais, de comprendre le monde, de comprendre la vie. Je me suis posé des questions sur la mort. Et j'ai été confronté à toutes ces interrogations, dont une de ces interrogations, vers 13-14 ans, c'est comment réussir ma vie. Et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait faire que je ne passe pas à côté de ma vie, que je puisse essayer de la construire sur quelque chose de solide et qu'au moment de ma mort, je ne regrette rien. J'ai eu ce sens-là de la vie. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher des réponses chez des philosophes. J'ai commencé par Platon, Épicure, Aristote, donc j'ai lu les philosophes grecs qui m'ont conduit à la sagesse orientale parce que quand je lisais Socrate, je me disais mais c'est merveilleux, mais je n'ai pas en face de moi Socrate. C'est-à-dire je n'ai pas quelqu'un qui m'aide à accoucher de moi-même par un travail de connaissance, d'introspection, de lucidité. Et donc j'ai été chercher des maîtres zen et tibétains, j'ai lu la sagesse orientale, j'ai rencontré Arnaud Desjardins. Et tout ça a été pour moi l'occasion d'un cheminement de lucidité et de connaissance de moi-même, toujours en vue d'essayer de construire ma vie sur quelque chose de solide, sur une vérité et pas sur une illusion. Et j'ai toujours eu ce sens-là que le bonheur ou la réussite d'une vie devait être fondée sur la vérité. Or, on peut le faire complètement dans l'ignorance, dans l'illusion ou sur le mensonge. Et je ne voulais pas me mentir à moi-même et je voulais essayer d'être le plus vrai possible. Et puis, il y a eu cette découverte de la Kabbale, d'abord, du soufisme, et puis des évangiles, qui a donné une connotation plus religieuse à cette quête, avec cet éblouissement pour les évangiles dont tu as parlé, et surtout la personne du Christ, qui fait que j'ai eu envie à 20 ans d'être un saint. Voilà, je me suis dit, tiens, c'est formidable, j'ai trouvé une ambition, je vais être un saint. Et puis, ça m'a épuisé. Donc, au bout de 3 ans dans un monastère, la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, c'est pas ça qui m'a pesé le plus. Ce qui m'a pesé le plus, c'est la vie communautaire. C'est le fait d'être tout le temps ensemble, un groupe avec des rites, des trucs. Je ne peux pas vivre en communauté. Déjà à 2, j'ai du mal. Mais donc là, à 80, c'était très difficile. Et puis, j'ai étouffé progressivement dans les dogmes, dans les rituels, dans quelque chose où je me disais, mais je ne suis pas d'accord avec ça. On me dit, oui, mais il faut que tu acceptes d'abdiquer ton intelligence parce que c'est la foi révélée et tout. Et ça, je ne peux pas. J'ai toujours besoin d'adhérer aussi avec mon intelligence à ce que je crois. Donc il faut que je continue d'exercer mon intelligence. Donc ça a été un problème. Et puis je dois avouer aussi que c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais besoin d'une vie affective et sexuelle épanouie, ce qui n'était pas le cas au monastère, et que je n'aurais pas pu vivre longtemps dans cet état-là. Donc j'ai renoncé à la sainteté. Et je me suis dit, non mais c'est vrai, complètement, encore aujourd'hui, je me suis dit, prenons un chemin plus doux, plus tranquille, relisons nos bons philosophes, et donc je suis revenu à la sagesse. Et la sagesse, c'est plus tranquille. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de faire un travail sur soi, mais un travail sur soi au rythme où ma raison progresse, au rythme où j'incorpore dans mon corps, dans mes émotions, dans mon affectivité, dans mes affects, ce que je comprends, avec de l'amitié, comme dit Montaigne, avec de l'amitié pour moi-même. Donc j'ai cessé d'être dur avec moi-même et je suis rentré en amitié avec moi-même, alors des fois un peu trop. Vous savez, les amis, on leur passe tout. Donc des fois, je me passe un peu trop de choses. Je me dis, ah là, il faudrait quand même que tu fasses un effort. Bon. Donc je ne suis pas toujours en adéquation totale avec les objectifs que je me fixe pour progresser. Mais enfin, en même temps, j'ai une boussole. Et comme dit Montaigne aussi, en reprenant une phrase de Sénèque qu'il a complétée, c'est une phrase que j'aime beaucoup, il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Et donc c'est utile d'avoir une boussole. C'est utile d'avoir une direction dans sa vie. J'ai une direction. Je sais vers quoi je veux progresser, vers plus de bonheur, vers plus de joie, vers plus d'amour. Je sais que c'est ça. Tout en préservant une liberté fondamentale. Donc il faut concilier tout ça. Et donc j'ai des objectifs et puis après je progresse au fur et à mesure des expériences, des rencontres, des découvertes. Donc voilà un peu la motivation de ma vie et pourquoi la question du bonheur a toujours été là d'une manière ou d'une autre.
mais elle n'a pas toujours été là explicitement. C'est pour ça que c'est la première fois, après avoir fait beaucoup d'ouvrages, beaucoup en collaboration, beaucoup des ouvrages collectifs, des ouvrages d'entretien. Je n'ai pas écrit 40 ouvrages, j'en ai écrit une vingtaine, la moitié je les ai fait avec d'autres. Mais disons que cette question du bonheur, j'en avais jamais parlé en tant que telle. Et c'est pas facile d'en parler en tant que tel, parce que c'est une notion subtile, complexe et galvaudée. On nous parle toute la journée du bonheur. Je crois qu'un certain nombre d'entre vous connaissent bien le monde de la publicité. Et la publicité, évidemment, on joue beaucoup sur le registre du bonheur et on essaye de montrer des gens heureux. Et on nous promet le bonheur à travers la possession d'un objet, à travers une valorisation sociale grâce à un objet. Donc, je crois que cette utilisation aussi du bonheur dans les médias, dans la publicité, finit par brouiller un peu les pistes et qu'un certain nombre de gens commencent à rejeter aussi, ça devient aussi pervers, l'idée d'un bonheur qui tient uniquement aux objets ou à la performance, par exemple. Et on sent bien tous dans sa vie intime que ce qui nous rend heureux, ça touche à ces choses extérieures, mais ça touche aussi, et peut-être plus profondément, à autre chose, notamment la qualité de nos relations affectives. Ça touche à l'adéquation qu'il y a entre nous-mêmes, notre nature profonde, et nos actes, et la réalisation de notre vie. Est-ce que nous pouvons réaliser les aspirations les plus profondes que nous avons en nous? Ça touche à la santé, être bien dans son corps. Donc la question du bonheur touche à beaucoup de paramètres, dont la plupart, en fait, ne relèvent pas tant que ça de l'extériorité. La plupart relèvent d'une dimension plus intérieure et intime. Et la difficulté, c'est de rendre compte de ça, parce que c'est éminemment subjectif, et que les contenus du bonheur diffèrent pour tous les individus. Ce qui me rendra heureux ne rendra pas heureux mon voisin. Je suis appelé à faire de la philosophie ou à étudier et à écrire, et c'est ce qui me rend heureux. J'ai la chance de faire l'activité qui me rend heureux. Il y a des gens que ça assommerait totalement. Et ce qui les rendra heureux, c'est un travail manuel, c'est un travail artistique. Donc, on a tous à découvrir ce qui nous permet de nous épanouir le plus profondément. Et là, je trouve qu'un des philosophes qui a le mieux parlé de ça, c'est Spinoza. C'est pour ça que tu as aimé sans doute ce chapitre consacré à Spinoza, parce que Spinoza est un des auteurs les plus éclairants, je pense, sur la question du bonheur, et les plus durs à lire. Et donc j'ai essayé d'en faire une lecture simplifiée, évidemment, en dégrossissant, en simplifiant, mais en étant toujours, je crois, le plus fidèle possible à l'auteur, de ce qu'il explique dans son livre majeur, qui est l'éthique. Et il nous dit, je crois, une vérité très profonde, qui est que tout être, tout organisme vivant, fait un effort pour persévérer et grandir dans son être. Ce qu'on appelle le conatus, qui est du mot latin « faire l'effort de persévérer ». Les biologistes contemporains nous disent exactement la même chose. D'ailleurs, il y a un biologiste, Damasio, qui a écrit un livre, Spinoza avait raison, à savoir que tout organisme, de la cellule jusqu'à l'être le plus complexe, ont une sorte de logiciel qui les programme naturellement pour progresser dans leur être et accomplir le potentiel de leur nature. Et Spinoza nous dit, au fond, toutes les émotions se réduisent à deux émotions fondamentales, la tristesse et la joie. La joie est là lorsque nous progressons dans notre être, lorsque nous accomplissons notre nature, lorsque nous nous réalisons par rapport à ce programme interne qui nous pousse à nous réaliser. Et chaque fois qu'on franchit une étape, dans la connaissance, dans le bien-être du corps, à tous les niveaux, ça se joue au niveau affectif, intellectuel, physique, à tous les niveaux. Chaque fois que nous franchissons une étape qui est juste pour nous, il y a de la joie qui surgit. Et puis chaque fois que nous sommes contrariés par rapport à ce programme intérieur de réalisation, nous sommes dans la tristesse. Et une tristesse qui est une sorte de lourdeur, qui peut être une forme de dépression, parce que nous ne nous réalisons pas, parce qu'il y a un obstacle, ou parce que quelqu'un ou quelque chose nous empoisonne, ne correspond pas à notre nature profonde. Et donc Spinoza, à partir de ce constat, qui est vraiment un constat extrêmement froid, et il observe les êtres humains comme il observerait des animaux, il nous dit le commencement de la sagesse, et donc qui nous conduit à la fois au bonheur, à la béatitude, à la joie la plus profonde et à la liberté la plus totale, c'est de remettre de l'ordre par la raison, donc par la philosophie, dans tous nos affects. Parce que pour être heureux, il faut avoir des pensées justes
sur soi-même, sur qui on est, donc il faut être lucide. Mais on n'a pas des pensées justes, parce que nos pensées sont polluées par nos émotions, sont polluées par nos affects, par nos désirs et nos émotions déréglées. Déréglées par tout ce qui s'est passé dans notre vie depuis la petite enfance. Spinoza a inventé l'inconscient. Freud n'a rien inventé. Et Spinoza nous montre qu'on est conditionné par toutes nos émotions et nos affects et qu'il faut donc essayer de remettre de l'ordre à l'intérieur de nos affects pour avoir des idées justes qui nous permettront de faire les choix les plus judicieux concernant notre réalisation personnelle, notre réalisation affective, notre réalisation professionnelle, etc. Et il a aussi cette lucidité extraordinaire de nous dire la raison et la volonté ne suffisent pas. Puisqu'on a beau avoir conscience que telle chose n'est pas juste pour nous, que nous sommes dans un désir qui n'est pas bon, que nous sommes dans une addiction qui nous rend pas heureux, que nous sommes dans une relation amoureuse qui est perturbante, ça suffit pas, la prise de conscience ne suffit pas pour changer. La volonté est insuffisante. Ce n'est pas parce qu'on est conscient qu'on va changer, et ça ne sert à rien de dire « tu dois », « il faut ». Et donc Spinoza nous dit, qu'est-ce qui va être le moteur du changement? C'est le désir, puisque le désir est l'essence de l'homme. Et donc Spinoza est un philosophe extraordinairement moderne, puisque contrairement aux anciens, notamment les bouddhistes ou les stoïciens, qui ont plutôt tendance à maîtriser, à museler le plus possible le désir, il va nous dire au contraire, il faut s'appuyer sur le désir pour progresser, mais un désir qui va être de plus en plus réglé par la raison. Et donc, Spinoza nous dit, l'accès à la joie et au bonheur et à la réalisation de soi, c'est un travail de discernement de la raison et qui va susciter en nous de nouveaux désirs. La raison nous aide à discerner quels sont les désirs qui sont justes pour nous. Et je dis bien justes pour nous, parce que Spinoza a complètement taillé on pourrait dire, véritablement éliminer cette idée d'une morale universelle valable pour tous. Il ne croit pas au bien et au mal avec un grand B et un grand M. Il nous dit, il faut vivre dans une cité régie par des lois justes. Et les lois justes permettent de respecter autrui, c'est-à-dire ce n'est pas la loi du plus fort. Et donc, une fois qu'on obéit aux lois, et Spinoza dans ce sens-là était un révolutionnaire, parce qu'il a écrit au XVIIe siècle, 100 ans avant les Lumières, Spinoza déjà prône un État démocratique et laïque. Et il va plus loin, il dit une fois qu'on a un État démocratique et laïque, il faut que chaque individu découvre ce qui est bon et mauvais pour lui. Une fois qu'il respecte les autres, c'est lui qui est le centre. Et donc il faut la morale, c'est une éthique de ce qui est bon et de ce qui est mauvais pour moi. Et c'est pour ça qu'il utilise même la métaphore de la nourriture en disant il n'y a pas de nourriture universellement bonne ou mauvaise pour les gens. Chacun doit trouver l'alimentation qui lui convient. Il n'y a pas de régime qui soit bon pour tout le monde. Certains ont besoin de manger de la viande, d'autres peuvent s'en passer. Donc il ne faut pas avoir une conception universelle de l'alimentation. Et de la même manière, chacun d'entre nous doit découvrir dans sa vie intellectuelle, dans sa vie affective, dans son activité, ce qui est bon et ce qui est mauvais pour lui. C'est tout le travail d'individuation dans lequel chacun va comprendre ce qui va lui permettre de grandir et d'aller de joie en joie et d'éliminer les tristesses. Et le critère, c'est la joie et la tristesse. Tel type de relation me met dans la joie ou dans la tristesse. C'est le discernement de quelque chose qui me fait grandir ou qui me diminue. On peut vivre depuis 30 ans avec quelqu'un, si on est dans la tristesse, c'est qu'il y a un problème. Bon, j'espère que je ne vais pas créer des problèmes de couple après ce... Mais si on est dans la joie, c'est que c'est bon pour nous. Et donc, le critère, c'est véritablement qu'est-ce qui me permet de grandir, de m'accomplir. Et pour lui, l'amour, c'est simplement la relation aux autres qui m'aide à grandir. L'amour est là pour me faire grandir, pour m'aider à m'accomplir, et j'aide l'autre à s'accomplir. La vraie relation d'amour, qu'elle soit amoureuse ou amicale, c'est aider l'autre à être plus pleinement lui-même. Donc il ne croit pas du tout à la passion. Pour lui, la passion est destructrice. Il y a quelque chose qui est déréglé, qui est de l'ordre d'un désir qui nous a servi, qui nous rend esclaves. Donc on voit bien que c'est un philosophe qui a une exigence très forte d'un état de libération intérieure. Et le but de la philosophie spinoziste,
ça rejoint complètement le but finalement du bouddhisme ou des grandes écoles de philosophie de l'Antiquité, mais avec un moyen que je trouve extraordinaire qui est le désir, qui est de nous amener à être libres intérieurement, c'est-à-dire à être le plus lucide possible sur nous-mêmes, sur nos affects, sur nos passions, sur nos désirs, sur nos émotions, et donc à accepter finalement d'être ce que nous sommes et d'y adhérer en profondeur. Et en cela, Spinoza rejoint dans la finalité toutes les grandes sagesses du monde, qu'elles soient d'Orient ou d'Occident. Et ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est de mêler les deux, parce qu'on a écrit des livres d'histoire du bonheur en philosophie occidentale, on a écrit des livres sur le bouddhisme. Moi, ce qui m'intéresse par mon propre parcours, c'est de mêler tout ça. Et de voir qu'il y a des parallèles extraordinaires entre des penseurs d'Orient et d'Occident qui ne se sont jamais connus, qui ont vécu à des époques complètement différentes. Et donc, par exemple, je fais des ponts entre Spinoza et le Vedanta hindou, je fais des ponts entre Montaigne et le taoïsme, ou des ponts entre le stoïcisme et le bouddhisme, puisque ce sont à chaque fois des grands systèmes philosophiques qui coïncident sur les éléments principaux. Alors, il y a une question qui est très importante par rapport à cette thématique du bonheur, et c'est aussi un aspect qui m'a intéressé dans ce livre, c'est de tenir compte de la science contemporaine. Puisque je me dis, Spinoza ou Aristote n'avaient pas la chance d'avoir celle qui est la nôtre, d'avoir des connaissances scientifiques sur l'être humain, notamment sur le cerveau humain et sur les émotions. Et donc j'ai essayé d'intégrer dans cette construction, dans cette réflexion philosophique, ce que nous disent les sciences qui étudient les émotions, les sciences qui étudient le cerveau, et également les enquêtes sociologiques. Et une des choses qui est intéressante, c'est que ces enquêtes sociologiques nous disent au fond, le bonheur, il est lié pour environ 50% à notre patrimoine génétique. C'est-à-dire à notre sensibilité, à notre tempérament, à ce que nous sommes. On va dire à notre nature. Et puis pour 10% environ, aux conditions extérieures. Conditions extérieures, c'est de naître dans tel pays ou dans tel autre, de naître riche ou pauvre, par exemple. C'est très peu, 10%. Ce qui montre d'ailleurs qu'il y a des gens heureux dans tous les pays du monde, et il y a des gens malheureux dans tous les pays du monde, quelles que soient les conditions de développement. Et puis, 40% relèvent de notre libre arbitre, c'est-à-dire finalement de nos choix, du travail qu'on va faire sur nous ou pas. Et ce qui nous est donné comme le fruit de longues enquêtes sur des populations très nombreuses pour arriver à ce résultat correspond exactement à ce que disaient les philosophes grecs de l'Antiquité. Ils nous disaient les conditions extérieures qu'on s'est dit explicitement chez Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, les conditions extérieures comptent très peu. Vous avez des gens riches et malheureux, des gens pauvres et heureux, donc c'est pas ça le problème. Les conditions extérieures comptent très peu. Le conditionnement qui est lié à la sensibilité, c'est à peu près la moitié, et le reste, c'est ce qu'on va en faire. Et donc là, vraiment, je trouve intéressant de voir ces ponts entre les intuitions des sages et des confirmations des enquêtes aujourd'hui. Alors, si notre sensibilité nous conditionne à être heureux ou pas, c'est déjà très important. Parce qu'on voit bien, il y a tous des gens qui, spontanément, sont positifs, voient toujours le verre à moitié plein, et puis les autres vont le voir à moitié vide. Donc, si on a un tempérament optimiste, joyeux, on sera naturellement beaucoup plus heureux. Si on a un tempérament pessimiste, plutôt douloureux, on sera toujours dans une vie où les choses seront plus compliquées pour nous, et lorsqu'il arrivera un événement, on verra toujours l'aspect négatif. Et ça déjà, Platon le disait très clairement, il disait il y a deux types de tempéraments. Il y a les grincheux et les joyeux. Vous voyez, c'est les petits nains, là, ils se réduisent à deux. Les grincheux et les joyeux. Il nous dit, les joyeux, il leur arrive quelque chose de positif, trouvent ça très bien et tout à fait normal. Il y aurait quelque chose de négatif, ils disent bah, c'est pas grave, ça va m'aider encore à progresser, c'est une leçon de la vie, etc. Les grincheux, il leur arrive quelque chose de négatif, ils disent c'est tout à fait normal, il m'arrive que des tuiles, c'est logique. Il leur arrive quelque chose de positif, ils trouvent ça suspect. Donc on voit bien que rien que ça conditionne fortement cet état de bonheur, c'est-à-dire d'épanouissement. Et le bonheur est défini par les Grecs, je dis comme un tout petit mot de ce que j'entends par bonheur, est défini par les Grecs comme un état d'être qui est le plus global et durable possible d'épanouissement. Ce qui correspond à ce que dira Spinoza ensuite. Mais ils le distingueront du plaisir.
Et toute la construction philosophique du bonheur naît de la distinction du bonheur et du plaisir. Le plaisir, on en a tous l'expérience immédiate. Le bonheur, on n'a pas l'expérience immédiate. C'est quelque chose de second. Donc le plaisir, voilà, c'est de discuter avec des amis, c'est de manger quelque chose qu'on aime, c'est de faire l'amour, c'est tout ce que nous aimons faire qui nous donne du plaisir, c'est une sensation immédiate. Mais le plaisir est passager. Le plaisir s'arrête. Et des fois, le plaisir a des conséquences douloureuses. Si on mange trop, on n'est pas bien. Si on boit un vin qui est agréable mais qui n'était pas fait pour nous, on est malade. Donc, le plaisir est ambigu. Et les philosophes se posent la question, est-ce qu'il est possible d'être dans un état global et durable d'épanouissement et pas simplement un état de plaisir passager. Et c'est cela qui les amène à passer de l'hédonia à l'eudaimonia, donc du plaisir au bonheur, et ils prennent conscience à la fois de la part, je dirais, mystérieuse et aléatoire de cet élément par notre sensibilité, puisque l'étymologie même du mot bonheur, eudémonia, ça veut dire avoir une bonne étoile, avoir un bon daimon, c'est-à-dire un bon ange gardien, une bonne étoile, donc avoir de la chance. Donc il y a toute une part qui est liée à la chance. Et en même temps, ils nous disent, pour ceux qui n'ont pas trop de chance, pour ceux qui ont été moins gâtés dans leur nature, qui n'ont pas une bonne santé, etc., eh ben on peut travailler sur soi. Et donc, la sagesse et la philosophie, pour les anciens, c'est la sagesse. L'étymologie du mot philosophie, c'est l'amour de la sagesse. La sagesse consiste à apprendre à être heureux. Épicure donne cette définition de la philosophie. Il nous dit que c'est une activité qui, par des raisonnements, conduit à la vie heureuse. On l'a un peu oublié. Parce que la philosophie est devenue avec l'histoire une discipline qui s'intéresse à tout et qui a oublié que sa première définition, son premier but, c'était de rendre les gens heureux. Et aujourd'hui, quand on étudie la philosophie, on voit qu'à l'université, la philosophie vise à former des spécialistes. Pour les écoles de sagesse de l'Antiquité, que ce soit les aristotéliciens, les épicuriens, les stoïciens, les néoplatoniciens, la philosophie vise à former des hommes. Des hommes capables de vivre pleinement, des hommes capables d'être heureux. Et donc le bonheur s'apparente à une sorte d'harmonie, à une sorte d'équilibre de notre vie, entre tous les plans, sensibles, affectifs, intellectuels, spirituels. C'est un équilibre global, qu'on peut vouloir ou ne pas vouloir. Les Grecs soulignent fortement que le bonheur, c'est aussi une décision. Est-ce que je veux être dans cet épanouissement global ou pas ? Et il y a des gens qui ont l'honnêteté de dire non. Pascal Bruckner, dans son livre L'euphorie perpétuelle, où il dénonce l'injonction moderne du bonheur, nous dit « Je n'ai pas envie d'être heureux. Je préfère la passion au bonheur. Je préfère vivre des moments d'exaltation extraordinaire, quitte à avoir une gueule de bois fantastique et être très malheureux après. » C'est un choix. Et on peut faire un autre choix qui est celui du bonheur, comme un équilibre profond, global et durable, qui fait que, quoi qu'il arrive, quand on atteint cet équilibre et qui s'approfondit, c'est jamais définitif, mais qui s'approfondit de plus en plus, on n'est plus atteint par les événements extérieurs. On peut avoir des problèmes, on peut avoir des échecs, on peut avoir des ruptures, on peut avoir des tuiles. Quelque part, on ne perd pas la joie intérieure, parce que cette joie, elle est là. On a découvert de plus en plus ce qui nous mettait dans la joie, et la joie est de plus en plus forte, de plus en plus présente. Et donc, elle est là, elle demeure et elle grandit. Et on voit tous qu'il y a des personnes qui sont habitées par cette joie, et plus ça va, finalement, il peut leur arriver n'importe quoi. J'ai vu des gens qui ont vécu ça de manière extrême. J'ai rencontré un Tibétain, un moine tibétain, qui avait passé 20 ans torturé par les Chinois. Il était d'une joie incroyable, et je lui ai dit « Mais est-ce que vous avez perdu votre joie quand vous étiez en prison ?» Il m'a dit « Jamais. » Ils lui ont enlevé son corps, ils ont fait souffrir son corps, mais ils n'ont pas enlevé la joie de l'esprit. Parce que la joie vient de l'esprit, elle vient de l'intérieur, elle vient d'un regard qu'on porte sur la vie, elle vient d'un épanouissement du plus profond de notre être, qui fait qu'il peut y avoir des difficultés, des souffrances, des obstacles qui viennent de l'extérieur, qui n'empêchent pas l'expression de cette joie profonde. Il y a un autre exemple que je cite dans mon livre, c'est celui d'Iti Ilsum, cette jeune femme néerlandaise qui est morte à Auschwitz à 27 ans. Et quelques mois avant d'être déportée, elle est dans le camp de Ravensbrück, où elle a écrit des lettres, un camp de transit, elle écrit des lettres bouleversantes, dans lesquelles elle raconte l'enfer des camps. Elle dit « Tout le monde s'effondre autour de moi, tellement on est humilié, maltraité, on a faim, on a froid, etc. » Elle dit « Curieusement, nos bourreaux n'ont pas réussi à m'enlever deux choses,
ma liberté intérieure et ma joie profonde. J'aime la vie comme je l'aimais auparavant et rien n'a changé. Voilà quelqu'un qui témoigne de la sagesse, tel que les Grecs en rêvaient. C'est vraiment ça la sagesse. Donc on peut aspirer à cet état, comme les bouddhistes, comme les stoïciens, de réalisation de l'être, dans lequel c'est un état. Alors je dirais le bonheur, si j'avais à le définir, je dirais c'est la conscience, parce que le bonheur demande d'être conscient de cet état-là. C'est la conscience d'un état de satisfaction globale et durable dans une vie qui a du sens, fondée sur la vérité. Voilà, ça c'est un peu... Mais ça résume tout. Ça résume tout. Et donc, état de satisfaction globale et durable dans une vie qui a du sens parce que, en réfléchissant sur la question du bonheur, je me suis dit les Grecs ont raison lorsqu'ils disent que tout bonheur commence par le plaisir. Il n'y a pas donc la satisfaction. Il n'y a pas de bonheur sans plaisir. Mais le plaisir ne suffit pas. On l'a vu, le plaisir ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Les Grecs vont nous dire la raison, qui va permettre de réfléchir à ce qu'il faut prendre comme décision dans sa vie en fonction de notre nature. Ce qu'on va retrouver chez Spinoza. Et une autre manière moderne de le dire, ce serait le sens. Lorsqu'on donne un sens à sa vie, on oriente sa vie d'une certaine manière. D'une manière qui est profondément conforme à nos aspirations. On s'engage. Et donc, ça peut être, d'ailleurs, le sens peut être provisoire. On peut donner tel sens à sa vie pendant 10 ans et changer. On peut avoir plusieurs sens. On peut décider de fonder une famille, on donne du sens à sa vie affective. On peut décider de créer une entreprise et de se consacrer profondément à ça, on donne du sens. Donc, donner du sens à sa vie, ce n'est pas chercher un sens ultime métaphysique. C'est s'engager dans quelque chose qui va, d'une certaine manière, hiérarchiser nos priorités. On ne peut pas tout faire. Et donc, il faut hiérarchiser nos priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Voilà ce que c'est que donner du sens à sa vie. Et je pense que pour être heureux, il faut le plaisir et le sens. Le plaisir, c'est ce qui nous donne cette satisfaction de tous les jours, du quotidien. Mais cette satisfaction du quotidien, de tous ces petits plaisirs de la vie, petits et grands plaisirs de la vie, ne fonctionneront dans un état global d'harmonie que parce que nous avons du sens. Que parce que nous saurons donner des valeurs, donner des priorités, et c'est ce qui maintiendra l'équilibre et l'harmonie. En cela, je pense qu'il n'y a pas à opposer le plaisir et le sens, comme l'ont fait par exemple les psychanalystes contemporains. Freud nous dit « l'homme est mu par le principe de plaisir », et donc il fait tout pour la recherche du plaisir. Il n'y a que ça qui peut le rendre heureux, et d'ailleurs le bonheur n'existe pas, puisqu'il ne sera jamais durablement heureux. Vu que le désir l'emmènera toujours vers une insatisfaction, d'une certaine manière, le principe de plaisir ne peut pas conduire au bonheur. Les Grecs sont totalement d'accord avec lui, sauf qu'ils vont plus loin. Et Viktor Frankl, qui a connu les camps de concentration, va répondre à Freud en fondant une psychologie des profondeurs, fondée non pas sur le plaisir, mais sur le sens. Et Frankl va dire à Freud, non, ce qui meut l'homme et ce qui lui permet d'être heureux, c'est pas le plaisir, c'est le sens qu'il donne à sa vie. Et je crois tout simplement que les deux ont parfaitement raison. Ce qui nous met dans un état de bonheur, c'est le plaisir et le sens. Et c'est le lien entre les deux. Donc n'opposons pas l'un à l'autre. Donc voilà ce qui me semble être une des compréhensions profondes de ce qu'on peut appeler le bonheur. C'est l'alliance du plaisir et du sens dans une vie fondée sur la vérité. Et c'est là que la philosophie nous aide à être lucide, à discerner. Parce qu'on peut fonder sa vie sur une illusion. On peut fonder sa vie sur le mensonge ou rechercher des expériences illusoires. Moi, je connais mon petit neveu qui a 17 ans, il me dit « Écoute, c'est très intéressant tout ça, moi, j'ai pas besoin de philosophie, je me shoot. Et avec ce que je prends, je connais des paradis et des bonheurs merveilleux. » Je lui dis « Oui, mais comment ça se passe après ?» Voilà, c'est plus compliqué. Parce que la redescente est très douloureuse et après, il est très mal. Et je lui dis « Tu vois, tu dépends en permanence de quelque chose d'extérieur pour nourrir ton bonheur. Le but de la sagesse, c'est de ne plus dépendre de quelque chose d'extérieur. Où que tu sois, quoi qu'il arrive, tu es en paix. » Et voilà ce que recherche le philosophe. Donc fondé sur une vérité, pas sur une illusion, pas sur un mensonge. J'ai une amie qui me dit un jour, j'ai rencontré l'homme de ma vie, c'est formidable, qu'est-ce que je suis heureuse, c'est génial et tout. Bon, je me réjouis et tout. Puis on se voit plus tellement, puis je la revois 3 ans après, elle me dit oh, je suis effondrée, je suis épouvantablement malheureuse, c'est une catastrophe. Je lui dis qu'est-ce qui se passe? Elle me dit il est marié. Je lui dis tu le découvres 3 ans après. Elle me dit je sais pas, il me donnait tellement l'impression, l'illusion que j'étais seul pour lui. Et quand elle lui a posé la question au bout de 3 ans, il lui a dit je te l'ai pas dit parce que tu m'as pas posé la question.
Donc on voit toute la différence entre la psychologie masculine et féminine. Donc bref, elle ne voulait pas savoir, et donc elle a vécu dans une illusion pendant 3 ans. Et d'un coup, son monde s'est effondré, et alors que l'homme n'avait pas changé. Il était toujours amoureux d'elle, toujours prévenant, mais le fait de savoir qu'elle avait été dans le mensonge, et donc qu'il y avait une autre femme et tout s'est effondré. Et elle n'était plus heureuse du tout. Donc c'est pour ça que la lucidité, la raison, la connaissance nous aide à fonder un état de satisfaction, de bien-être profond sur la vérité et pas sur un malentendu, un mensonge, une illusion. Donc voilà quelques paramètres pour, je dirais, poser la question complexe et subtile du bonheur. Et un dernier point, ça fait combien de temps que je parle, Perla ? Très bien, t'as encore un quart d'heure. Bon, je ne me rends pas compte parce que je pars un peu dans tous les sens. Exactement, c'est pas une expérience qu'on peut saisir. Il y a une phrase de Prévert que j'aime beaucoup, il dit « J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant ». Voilà, c'est ce qui montre bien qu'un des éléments du bonheur, c'est la conscientisation du bonheur. Puisqu'on peut être heureux sans s'en rendre compte. Il y a des gens, ils ne se rendent pas compte, et puis d'un coup, ils ont une maladie épouvantable, ils se disent « Ah, mais qu'est-ce que j'étais heureux quand j'étais en bonne santé ?» Donc la conscientisation du bonheur est très importante. Le fait de se dire « Mais c'est quand même formidable, je suis plutôt en bonne santé, j'ai plutôt une vie affective épanouie, je m'intéresse à mon groupe. » Mais savourons ça, savourons ça. Or le problème, et là les scientifiques nous éclairent beaucoup, ils nous montrent que finalement le processus psychique qui est lié à la loi de l'évolution fait qu'on mémorise davantage naturellement les événements négatifs par rapport aux événements positifs. Puisque la loi de l'évolution nous amène à conscientiser les dangers. Et donc, dès qu'il se passe quelque chose de négatif, on le mémorise comme « Attention, ça c'est un danger, il ne faut pas que ça se reproduise ». Ce qui fait qu'on fait de l'esprit négatif, on fait de la pensée négative. Et quand on vit un moment heureux, on l'oublie, très vite. Donc, une des clés, je crois, alors là pour le coup, pour progresser dans la vie heureuse, c'est d'être attentif à mémoriser les bons moments du présent. Chaque fois qu'on vit une expérience joyeuse, une expérience de plaisir, la plus petite, son verre de café le matin avec un petit rayon de soleil, qu'on a la chance de vivre en Provence, là quand on regarde le champ de lavande, mémoriser ça, se dire merci, quel bonheur de vivre cet instant-là. Et plus on mémorise les petits plaisirs du quotidien, plus on est globalement heureux. Parce qu'on imprègne ça en nous et on peut s'en souvenir. Puisqu'une des conditions du bonheur, et c'est un paradoxe, il y a plein de paradoxes dans le bonheur, c'est que pour être heureux, il faut à la fois être dans l'instant présent, donc il faut conscientiser en pleine conscience chaque petit plaisir de la vie, il faut être dans l'instant présent, ce que nous disent toutes les sagesses du monde et ce que nous rappelle la psychologie positive, et ce que nous confirme la science. Puisque la science du cerveau montre que quand nous sommes attentifs à ce que nous faisons, c'est-à-dire présents à l'expérience, je bois, je parle, j'écris, je fais la cuisine, je ne pense pas à autre chose en même temps. Lorsque nous sommes présents à l'expérience, à la sensation, ça active dans notre cerveau des neurotransmetteurs qui vont sécréter des substances chimiques très positives, comme la dopamine ou la sérotonine, qui vont accentuer notre état de bien-être. Et du coup, ça crée encore plus de plaisir. Donc finalement, il y a un cercle vertueux. Je suis attentif au plaisir et cela me donne encore plus de plaisir. Donc l'attention augmente le plaisir. Donc ça est très important. Mais une fois qu'on a dit ça, je crois qu'il faut aussi comprendre que la remémorisation des souvenirs heureux nous rend aussi heureux. C'est très vrai lorsqu'on est en situation difficile, en situation de maladie ou en situation les personnes âgées, par exemple. Je vois autour de moi comment les personnes âgées qui savent se remémorer des choses qu'elles ne peuvent plus faire avec leur corps, etc., c'est des grands moments de bonheur. Et d'ailleurs, Épicure nous dit déjà, vivez l'instant présent, soyez totalement attentifs à l'instant présent, sauf sous la torture. Et il nous dit, sous la torture, souvenez-vous des moments heureux. Plein de sagesse. Donc, je crois qu'effectivement, le bonheur se nourrit à la fois des expériences et de l'attention à l'instant présent, et en même temps, de savoir revenir par moments à tout ce qui ont fait ces moments de joie, de plaisir, de bonheur dans notre vie, qui nous relient à notre passé. Et comme le dit Proust, le souvenir, c'est réactiver la sensation. On se souvient, la sensation revient à nous. La mémoire de la sensation réactive la sensation. Et donc, on retrouve le plaisir de la sensation. Ce qui fait qu'on a cette capacité par la mémoire de pouvoir non seulement être heureux dans le présent, mais aussi de par ce qui a été nos instants passés. Et ça n'a rien à voir avec la rumination du passé.
La rumination du passé, c'est négatif. C'est le remords, le regret. J'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû prendre telle décision, etc. Donc ça sert à rien. Et ça nous rend malheureux. Donc voilà, une des clés de la vie heureuse, je crois que c'est ces deux dimensions, de vivre dans l'instant et de savoir conscientiser les bons moments et s'en souvenir. Et puis, je dirais, il existe, oui, je termine, je vois Jean-Louis qui fait un petit signe. Ah oui. Ah ben, c'est ce que j'allais dire. Donc j'allais terminer entre Chuang-Tzu et Montaigne. Voilà, qui me semble... J'étais impatient. Voilà, exactement. Mais tu vois, j'ai senti ton désir. Et donc, pour terminer tout ça, ce bref et beaucoup trop rapide exposé, mais qui peut être évidemment poursuivi par des échanges, je voulais vous donner une autre manière de parler de la question du bonheur, qui passe moins par la théorie, moins par un long travail, comme nous le disent les bouddhistes, les stoïciens, les grecs, un long travail ou Spinoza d'introspection, de connaissance de soi, qui est de maîtrise de ses passions, de maîtrise de ses désirs. C'est une voie plus rapide et pas si facile que ça en même temps, qui passe par une forme de lâcher-prise. Et cette voie-là est très très bien explorée par deux penseurs qui ne se sont pas connus puisqu'ils ont vécu à 2000 ans d'écart, dans deux cultures complètement différentes. Et en même temps, ils nous disent exactement la même chose. C'est Chuang-Tzu et Montaigne. Et en fait, on va commencer par Chuang-Tzu. Chuang-Tzu, c'est un des fondateurs du courant taoïste avec Lao Tzu. Le courant taoïste réagit contre le confucianisme. Le confucianisme est le fond de courant philosophique de la pensée chinoise. Et comme toute la pensée chinoise, les Chinois observent la nature. Ils fondent leur sagesse sur l'observation de la nature. Et globalement, les Confucéens, dans la nature, ils sont pleins d'admiration pour le ciel. Ce qui les éblouit, c'est l'ordre céleste. Et ils pensent que ce qui va nous rendre heureux, c'est d'essayer de recréer sur Terre la perfection de l'ordre céleste. Donc de créer une société parfaite, ordonnée, dans laquelle il y a au centre un empereur relié au ciel, et que tout est parfaitement ordonné autour de lui par des lois parfaites, des individus vertueux, etc. Et donc, il y a une recherche d'un ordre. Et c'est cette recherche d'un ordre qui est présentée dans le confucianisme comme ce qui va créer l'harmonie la plus profonde, qui permettra aux individus et au groupe, à la collectivité, de vivre de manière heureuse. Et les taoïstes nous disent, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour une bonne et simple raison, qu'on ne vit pas au ciel mais sur terre. Et que sur terre, ce n'est pas l'ordre qui domine, ce n'est pas la perfection des étoiles, c'est le chaos, c'est l'imperfection, c'est l'imprévisibilité. On peut prévoir que le soleil va se coucher à telle minute, à telle seconde précise, dans 200 000 ans. On ne peut pas savoir le temps qu'il fera demain, sur Terre. Donc on ne peut rien prévoir sur Terre. Et c'est ça qui est très angoissant. Et les taoïstes nous disent, pour être heureux, il faut arrêter de vouloir contrôler. Il ne faut plus s'angoisser pour ce qu'on ne peut pas maîtriser. Et donc finalement, ne cherchons pas à être dans le contrôle, la prévisibilité, l'ordre, c'est impossible. Donc lâchons prise. Lâchons prise et on sera heureux. Parce qu'on accompagnera le mouvement de la vie. Et donc la sagesse des taoïstes, c'est pas la vertu, c'est pas la perfection, c'est le lâcher-prise, c'est la souplesse, c'est la flexibilité. La plus grande qualité pour les taoïstes, c'est la flexibilité. Accompagner le mouvement de la vie. Soyez souple. Il arrive ça, accompagnez le mouvement. Il y a une tempête, fondez-vous dans la tempête. Il fait froid, accueillez le froid. Ne résistez pas, ne luttez pas. D'ailleurs, on le voit tous. Quand il fait froid, si on lutte, on a encore plus froid. Si on accepte le froid, on a 2 fois moins froid. Ça, c'est... Même la douleur. Non, mais c'est vrai. Accueillir la douleur, elle est moins forte que si on se révolte. Tout ce qui arrive, dès qu'on accompagne par le lâcher-prise, le lâcher-prise, c'est dans l'esprit. Hein. C'est vraiment un acte de conscience. Je décide de ne plus lutter. Lorsqu'on est dans le lâcher-prise et dans l'acceptation de ce qui est, immédiatement, un état en nous s'apaise. Je vais vous en donner un tout petit exemple, très concret, qui m'est arrivé après avoir écrit ce chapitre. Je n'ai pas fini sur ce chapitre, mais là, je vous donne un exemple sur lâcher-prise. J'écris ce chapitre sur Montaigne et Chuang-Tzu et j'en suis extrêmement heureux. Parce que je me dis, là, j'ai trouvé quelque chose. Jamais on avait réuni ces deux auteurs et pourtant ils disent la même chose.
Et au moment de le sauvegarder avec ma clé USB, j'écrase le chapitre. Et je savais, parce que ça m'était déjà arrivé une fois, que c'était irrécupérable. Sur les PC, on peut récupérer, pas sur les Mac. Et donc, je savais que c'était écrasé, qu'il n'y avait plus de traces, rien à faire. J'ai pris conscience de ça. Et là, j'ai eu un petit vertige intérieur. Il y avait, je ne sais pas combien de semaines de travail, petit vertige intérieur. Et je me suis dit, ça ne sert à rien de t'énerver, lâche prise. Et là, pouf, j'ai lâché prise. Et j'ai été serein. Je pense que 10 ans plus tôt, j'aurais fait une dépression nerveuse. Et là, je me suis dit, tiens, tu as un peu progressé dans le lâcher prise. Donc, je commence à être assez proche de la philosophie de Chuang Tzu et de Montaigne. Et donc, ça ne sert à rien. On ne va pas ajouter à la pénibilité d'avoir perdu un travail la souffrance émotionnelle de se mettre en colère, d'être en rage contre la vie. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et donc, je me suis aperçu que dès que j'ai lâché prise, consciemment, j'ai même eu une forme de joie qui est arrivée. Mais je ne l'invente pas. Une joie. Et cette joie vient au fait que j'ai progressé. On rejoint Spinoza. Le fait d'avoir été dans la joie alors que je venais de perdre 3 semaines de travail, c'est exactement ce que nous dit Spinoza. J'ai perdu quelque chose dans l'avoir, mais j'ai progressé dans l'être. Et ça me rend heureux. Donc, petit exemple. Je reviens au lâcher-prise de Chuang Tzu. Et Chuang Tzu nous donne un très bon exemple. Il nous dit qu'on veut traverser une rivière, un fleuve. Et les fleuves en Chine, c'est pas la Seine, hein, ça déboule. Il nous dit au fond, la logique confucéenne, c'est l'efficacité. Il y a en face l'autre berge, je deviens vertueux, fort, puissant, c'est-à-dire je muscle mon corps et je vais traverser le plus vite possible avec toute ma force pour atteindre notre but de manière efficace. Mais il nous dit le problème, c'est qu'il y a une chance sur 2 de se noyer. Donc, il y a un meilleur moyen. Oui, c'est un peu moi quand je voulais être un saint, quoi, voilà. C'est radical, mais on peut complètement perdre pied. Donc, il nous dit il y a une autre manière de procéder dans la vie. L'objectif, c'est de traverser le fleuve. Eh bien, je vais rentrer dans le fleuve, et la manière taoïste de traverser le fleuve, c'est de ne faire aucun effort. Je vais dans le fleuve, et je me laisse porter par les courants du fleuve. Et donc, je lâche prise. Le fleuve va me faire descendre, remonter, et puis à un moment donné, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, je serai de l'autre côté. Mais ça exige, tout en ayant l'intention de traverser le fleuve, de ne pas avoir d'objectif trop précis sur le comment et les moyens. Et les peurs. Et de lâcher prise sur la peur. C'est-à-dire de se dire, je me laisse porter. Et voilà, exactement, la peur de mourir. Mais vous savez que, Perla, c'est bien que tu dis ça, parce que j'ai lu un article récemment sur les gens qui se noient en mer. Et les sauveteurs expliquent, ils se noient parce qu'ils luttent. Parce qu'ils veulent absolument rejoindre le bord. Et donc, ils font des efforts surhumains, alors que c'est des vagues de fond qui les ramènent au fond, il faut lâcher prise. Le seul moyen de ne pas se noyer, je vous le dis, ça pourra vous être utile, hein, le seul moyen de ne pas se noyer, quand vous êtes aspiré par des vagues de fond, c'est de ne rien faire. Faites la planche. Et les courants vont vous ramener au bord à un autre endroit. Mais pour ça, quelle confiance! Il faut avoir confiance dans la vie. Et là, on touche à quelque chose de profond. C'est qu'au fond, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir être il faut avoir confiance dans la vie. Et c'est ce que nous dit Montaigne, après Chuang Tzu. Il nous dit la clé de tout pour être heureux, c'est la confiance et l'amour de la vie. Si on sent que la vie est bonne, si on l'expérimente, si on aime la vie et qu'on la goûte avec cette saveur, des fois la saveur elle est salée, des fois la saveur elle est sucrée, des fois il y a une petite amertume, des fois c'est extraordinaire, et bien à ce moment-là, rien ne peut enlever cet état global de satisfaction. Je prends tout comme ça m'est donné. Montaigne a perdu 5 enfants et il nous dit « Je les ai perdus sans fâcherie ». Je ne me suis pas révolté contre la vie, je n'y pouvais rien. C'est comme ça. Et donc c'est une acceptation profonde de la vie. Et alors à la fois, c'est beaucoup plus simple que le stoïcisme. Il n'y a pas besoin de faire des exercices toute la journée. Et en même temps, il n'y a rien de plus difficile que de lâcher prise. Que de faire confiance, que de s'abandonner, et donc d'apprendre à aimer, à savourer la vie. Et voilà ce que nous disent les maîtres taoïstes et Montaigne, c'est que l'essentiel, ils nous disent qu'il n'y a aucune doctrine philosophique qui est globalement vraie. Elles sont toutes plus ou moins le produit de ce que nous sommes. Et donc Montaigne nous explique que les stoïciens ont produit une philosophie qui leur ressemble. Aristote a produit une philosophie qui lui ressemble.
Platon une philosophie qui lui ressemble. C'est-à-dire que nous produisons les philosophies qui correspondent à notre sensibilité. Donc, comme Chuang Tzu dit exactement la même chose. Ils nous disent, ils sont dans un scepticisme profond, les philosophies, les théologies, les systèmes d'explication du monde sont toujours liés à la personnalité, aux croyances, à la forme de pensée de celui qui les élabore. Et en même temps, il y a quand même une raison universelle. Il y a quand même quelque chose en nous qui est capable de discerner, de distinguer, de comprendre. Et cette instance-là, elle doit aider chaque individu à comprendre ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon pour lui. Ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. C'est pour ça que Montaigne va effectivement nous dire que la vertu essentielle, c'est le discernement, c'est le jugement. Et l'éducation d'un enfant, c'est pas, pour reprendre son expression, lui faire une tête bien pleine, mais une tête bien faite, qui apprend à juger, qui apprend à discerner. Et il anticipe Spinoza, l'enfant doit apprendre progressivement, quand il devient adulte, à discerner ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon pour lui. Et pour ça, il faut se connaître un minimum. Donc il y a quand même un travail, effectivement, minimum d'introspection, de connaissance de sa nature. Mais Montaigne nous dit, on le fait surtout par l'expérience. Ce n'est pas dans les livres qu'on va l'apprendre. C'est surtout par l'expérience. Et donc, le but de l'éducation, pour les taoïstes et pour Montaigne, c'est d'être confronté à suffisamment d'expérience pour en tirer des leçons de vie. Et à partir de là, on peut philosopher chacun pour soi-même, pour essayer de mener la vie la plus heureuse possible. Voilà. Merci pour votre attention. Bien sûr, j'ai connu enfant, on avait une maison, un petit village des Hautes-Alpes, et enfant, j'ai connu jusqu'à l'âge de 10 ans les charrettes à foin, le monde rural d'antan. De la même manière que en voyageant comme toi, on rencontre dans des petits villages perdus de l'Atlas, au Maroc, à Dodane, etc., ou au fin fond de l'Inde, des gens parfaitement analphabètes et parfaitement heureux. Donc la philosophie n'est pas indispensable au bonheur. Là, j'en rejoins ce que disait Montaigne. C'est que la philosophie, c'est pas simplement lire des livres, c'est tirer des conclusions de l'expérience. Et je crois que nos paysans, ils ont des expériences et ils savent réfléchir sur leurs expériences. Oui, mais ils sont philosophes parce qu'ils tirent des leçons de la vie, tout simplement. Et donc, tous ceux qui savent tirer des leçons de vie, qu'ils soient paysans ou profs d'université, peu importe, sont philosophes. Et on est tous philosophes qu'on réfléchit sur ces expériences et qu'on réfléchit le plus justement possible. Donc dans ce sens-là, la philosophie, pour moi, c'est pas du tout une élite, c'est pas du tout une pratique scolaire, c'est pas que des concepts, c'est aussi, mais c'est pas que des concepts, c'est vraiment une réflexion sur la vie et qui nous permet de penser mieux pour vivre mieux. Voilà. Donc dans ce sens-là, encore une fois, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'aller à l'université où on va nous apprendre l'histoire de tous les concepts pour comprendre 2-3 choses fondamentales comme le lâcher-prise. En même temps, vous n'avez pas vraiment lâché prise puisque Oui. on a retrouvé le chapitre. Non, je l'ai refait, je l'ai réécrit. Mais je l'ai réécrit complètement autrement. Et lâcher prise, c'est de dire ce que j'avais fait, que je trouvais si beau, s'effondre. Donc vous avez progressé. Donc j'ai cherché à... Mais vous savez, c'est difficile de réécrire. Pour un écrivain, vous n'êtes peut-être pas écrivain. Pour un écrivain, il n'y a rien de pire que réécrire ce qu'il a déjà écrit. Surtout quand il est content de lui. Tout à l'heure, on réfléchissait à cette question du... Mais je le disais dès le départ, nous n'avons pas une expérience immédiate du bonheur. Le bonheur est effectivement une construction, je dirais, réflexive pour expliquer un état d'être d'une globale harmonie. Mais au fond, l'expérience immédiate, c'est toujours le plaisir, le déplaisir, etc. On est confronté à ça dans la vie. Ça n'empêche pas de réfléchir à ce qui pourrait être effectivement un état plus global et durable de paix, d'harmonie, de sérénité. Mais je pense que vous avez raison sur un point, il ne faut pas se poser la question du bonheur tous les matins. Et à un moment donné, il faut vivre, quoi. Il faut vivre, et puis ça n'empêche pas d'avoir en arrière-fond l'idée que vous l'appelez bonheur ou autre, parce que dans les langues orientales, le mot bonheur n'existe pas. Mais ils ont un mot équivalent qui est le plein épanouissement. On pourrait schématiser les choses comme ça. On aspire tous, et là j'en suis convaincu, à un plein épanouissement. Et donc, comment arriver à ce plein épanouissement? Et en même temps, il ne faut pas non plus se flageller pour y arriver. Parce que la recherche du bonheur peut rendre malheureux. Mais là, vous posez une autre question.
et qui est importante aussi, c'est est-ce que le bonheur est la valeur suprême? Voilà la question que vous posez. Ça, c'est une question dont on n'a pas du tout parlé là, et donc c'est l'occasion d'en parler. Je ne pense pas que le bonheur soit pour tout le monde la valeur suprême. Ça l'a très souvent été, c'est-à-dire qu'il faut voir que même dans les projets collectifs, beaucoup d'hommes politiques, ce qu'ils visent, c'est une société harmonieuse. C'est donc le bonheur des individus. Et dans la déclaration d'indépendance des États-Unis, il y a le droit des individus à être heureux. C'est-à-dire que le but du politique, c'est de rendre les individus heureux. Le but du politique, comme nous dit Spinoza, c'est que chaque individu puisse s'épanouir selon sa nature propre. Donc, il y a un lien entre le politique et le bonheur. Et en même temps, là où vous avez raison, c'est qu'on peut tout à fait renoncer au bonheur pour mettre une valeur au-dessus du bonheur. Par exemple, Socrate. Socrate, très clairement, ses amis lui disent « Attends, la justice te condamne injustement à mourir, sauve-toi et viens vivre heureux à philosopher avec nous en dehors d'Athènes. » Et Socrate refuse, en disant « J'ai toujours dit qu'il fallait appliquer les lois, même quand elles sont parfois mal appliquées. Il faut toujours obéir aux lois. Je ne vais pas me défausser aujourd'hui. » Et donc, jusqu'au bout, il va, au désespoir de ses disciples, boire la ciguë. Montaigne a une autre compréhension des choses. Il va nous dire « J'admire profondément Socrate, mais si mon petit doigt était menacé par quelques lois dans un pays, j'irais bien vite vivre ailleurs sous d'autres lois. » C'est-à-dire qu'il s'enfuirait. Il dit « C'est ridicule de mourir pour une loi stupide. » Mais Socrate avait ses principes. Jésus est un autre exemple. Jésus, comme tout être humain, il aspire à l'épanouissement. Il se retrouve à Gethsémani, dans le jardin du Mont des Oliviers, juste la nuit où il sait qu'il peut encore s'enfuir. Et il sait que s'il ne s'enfuit pas, il va être livré aux grands prêtres qui vont le livrer aux Romains et qu'il va mourir de manière terrible. Il le sait. Et là, il n'a pas envie de mourir. Et il a cette prière bouleversante. Il dit à Dieu, « Mon Dieu, éloigne de moi cette épreuve, éloigne de moi cette coupe. » Et on nous dit qu'il sue de l'angoisse. Il sue du sang tellement il est angoissé. Et puis, il lâche prise. Et il dit non pas ma volonté, mais la tienne. Donc il accepte d'aller jusqu'au bout, finalement, de son message, de sa vérité, de son combat. Et il sait très bien que s'il était parti en courant, on n'aurait plus jamais entendu parler de lui. Pourquoi on parle encore de Jésus 2000 ans après? C'est parce qu'il est mort en croix. Et que ça a marqué profondément ses disciples. Donc finalement, on peut renoncer au bonheur pour la justice, pour la liberté, pour l'amour. Nelson Mandela. Il a passé 25 ans en prison parce qu'il a mis la justice au-dessus de son bonheur personnel. Et donc, effectivement, le bonheur n'est pas forcément la valeur qui peut, à tout moment de notre vie, être la valeur suprême. On peut décider d'essayer d'être heureux sans même se poser la question, d'essayer de s'épanouir. Et puis, parce qu'on est résistant pendant la guerre, on va donner sa vie pour les autres ou pour son pays. Et là, on renonce au bonheur. Ça converge, et Mathieu, que je connais très bien aussi, on en a parlé longuement. En fait, il lui-même a écrit un livre avant d'écrire son livre sur l'altruisme qui s'appelle « Plaidoyer pour le bonheur ». Donc il ne peut pas se contredire autant que ça. C'est qu'il pense, comme moi, que l'un accompagne l'autre. Et de deux manières. D'une part, parce que l'altruisme nous rend heureux. Et donc, c'est un des fondamentaux du bonheur. Le fait d'aider les autres, le fait de donner, le fait d'être en communion avec les autres, nous rend plus heureux que l'égoïsme froid et de dire « je me désintéresse du sort des autres ». Et donc, les études scientifiques menées sur les gens altruistes montrent qu'ils sont globalement beaucoup plus heureux que les autres. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le bonheur est contagieux. Et qu'un individu heureux, il rend heureux les autres autour de lui. Et qu'un individu malheureux, il a tendance à plomber les autres autour de lui. Et donc, une fois, j'ai rencontré, vous le connaissez, je pense, en tout cas certainement Jean-Louis Eperla, André Azoulay, conseiller du roi du Maroc. C'est un homme très grave, c'est un homme moral. Il est juif, il se bat au Maroc depuis 50 ans pour essayer de trouver une solution au conflit israélo-palestinien. Il a de quoi être malheureux. Et il me dit, on a fait une conférence ensemble avec d'autres personnes, il y avait le roi du Bhoutan sur le fameux bonheur intérieur. Bon, on parle du bonheur. Et il me dit, cher Frédéric Lenoir, c'est très bien tout ce que vous dites, mais moi je ne peux pas être heureux dans un monde malheureux. Et je lui ai répondu, cher André Azoulay, je vous comprends très bien, mais je pense que votre malheur n'apportera rien au malheur des autres. Et par contre, un homme heureux peut davantage aider des hommes malheureux. La joie est communicative. Et c'est pour ça, l'énergie qu'on a quand on est heureux est communicative. Donc je pense que chercher à être heureux, c'est aussi chercher à rendre tout le monde heureux. Et donc là-dessus, d'ailleurs quelqu'un comme Diderot l'a parfaitement compris, quelqu'un comme Camus l'a parfaitement compris. Camus le dit clairement, Gide
Gilles Camus, ces gens-là disent exactement la même chose que nous disent le bouddhisme ou le christianisme, etc. C'est qu'effectivement, c'est un devoir d'être heureux. Parce que si on rayonne, si on s'accomplit, si on est bien soi-même, on élève toute l'humanité. Et Camus disait justement sur ce point précis, il dit « Je suis philosophe, j'essaye de l'être, mais si on me demandait demain de choisir entre les hommes et les idées, je choisirais sans hésiter les hommes. » Donc, il y a, c'est tout à fait de manière implicite que dans son bonheur passe forcément par celui aussi, au moins de quelques autres qui sont autour de nous. Ça, c'est d'ailleurs, comme on n'est pas à penser à son propre bonheur toutes les 4 secondes, il y a souvent, les autres vous renvoient que vous êtes heureux et que vous semez de la joie autour de vous. Et c'est toujours une immense... alors là, c'est peut-être un immense plaisir, une immense joie que de s'entendre dire ça, parfois. Hein? Donc les autres vous le renvoient. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Moi, là-dessus, je l'ai peut-être pas totalement bien exprimé, mais en fait, la quête du bonheur, c'est d'abord la quête d'une vie bonne. C'est d'abord la quête d'essayer de vivre le mieux possible, jour après jour. Voilà. Et après, on se dit ce qu'on peut rechercher sans même le conscientiser de manière ultime, c'est ce qu'on appelle le bonheur, c'est-à-dire un état d'être global et durable de satisfaction dans une vie qui a du sens, fondée sur la vérité. Donc ça veut dire un état d'harmonie globale. Mais tu as raison, si on se dit dès le départ, je recherche l'harmonie totale et la pleine satisfaction, on ne l'atteindra jamais. Et donc elle est toujours en chemin, c'est toujours... Et là-dessus, je suis d'accord avec toi, le bonheur est plus un résultat qu'un objectif. Je trouve que c'est une belle manière de le dire, ce qui n'empêche pas d'être lucide sur ce que c'est que le bonheur. Mais l'objectif du bonheur, et c'est là que le livre de Pascal Bruckner, L'euphorie perpétuelle, est très intéressant, c'est qu'il dit exactement ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, après l'effondrement des religions, qui posaient le bonheur dans l'au-delà, on ne croit plus aux religions. Après l'effondrement du politique, qui a annoncé le paradis terrestre par le politique, on n'y croit plus. Il ne reste plus que le bonheur individuel, c'est-à-dire l'épanouissement individuel, mais qui est devenu une idéologie. C'est-à-dire qu'on nous bassine toute la journée qu'il faut être heureux, qu'il faut être heureux, qu'il faut être heureux. Et il a raison de dire que l'injonction au bonheur rend malheureux. Non, c'est bien, c'est important d'historiciser le bonheur. Et en 2 mots, c'est à la fois une quête de l'époque, parce que c'est vraiment la quête la plus dominante de l'époque, mais qui rejoint celle de l'Antiquité. Et entre les deux, il y a eu le christianisme, qui a évacué complètement la notion du bonheur, en nous disant le bonheur, c'est pas sur terre, c'est au ciel. L'islam est parti là-dedans aussi, en nous disant le bonheur ultime, il n'existe pas sur terre. Donc de toute façon, ce qui compte, c'est d'agir de manière juste pour obtenir le bonheur plénier dans l'au-delà. Kant dit la même chose. Philosophe des Lumières, il nous dit finalement le bonheur est impossible parce que le désir est permanent et insatisfait. Et donc, il faut juste espérer un bonheur dans l'au-delà en étant vertueux et en faisant son devoir sur Terre. Donc, on a toutes ces raisons qui font que le bonheur n'existe plus. Et puis, il y a le 19e siècle. Le 19e siècle, le romantisme n'aime pas le bonheur. Les romantiques, ce qu'ils aiment, c'est la passion. Ce qu'ils aiment, c'est le spleen, c'est la nostalgie, c'est la tristesse. Qu'est-ce qui est créateur? Ce sont nos états d'âme négatifs. C'est le fait d'être en insatisfaction. Et donc la pleine satisfaction, ça ne nous rend pas des grands artistes. Et c'est vrai d'une certaine manière, c'est le truc classique de dire si Mozart avait fait une psychanalyse, il ne serait pas Mozart, ce qui est sans doute vrai. C'est-à-dire qu'au fond, l'idéal d'un homme artiste évacue la question du bonheur. Mais l'homme artiste, c'est autre chose que l'homme apaisé. Ce qui fait que le romantisme a dévalorisé également la question du bonheur. Freud l'a complètement zigouillé en disant que de toute façon il n'y a que le plaisir et le bonheur ça n'existe pas parce que l'homme est incapable de résister à ses désirs. Et puis l'université ne s'intéresse pas à la question du bonheur puisque la philosophie ne nous parle plus de ça mais nous parle du langage, de l'herméneutique. On a oublié les Grecs depuis très longtemps. Ce qui fait que finalement la question du bonheur, comment est-ce qu'elle est revenue en Occident? Elle est revenue d'une part avec quelques auteurs isolés, Montaigne, Spinoza, j'en ai parlé, Schopenhauer un petit peu, quelques auteurs isolés, qui ne sont pas du tout majoritaires, avec
l'effondrement effectivement des grandes idéologies religieuses et politiques, ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le fait que bon, on ne croit plus dans le bonheur dans l'au-delà. Aujourd'hui, on a vu l'enquête là encore dans Clé qui le confirme, c'est que les gens ne croient plus dans l'au-delà, donc il n'y a plus de bonheur dans l'au-delà. Donc du coup, ça ramène la seule possibilité d'un bonheur sur Terre. Et l'effondrement du politique fait que ce n'est pas dans les structures collectives qu'on va chercher le bonheur. Donc on se replie sur l'individu. Et dans ce repli sur l'individu, il y a 3 choses qui vont nourrir ces nouvelles quêtes du bonheur. Il y a la redécouverte des philosophes qui s'en sont préoccupés, principalement les stoïciens, les épicuriens. Donc là, on redécouvre Lucrèce, Épicure, Sénèque, c'est traduit partout. C'est les plus grandes ventes de livres de philosophie. Le manuel d'Épictète est le best-seller de tous les livres de philosophie. Donc, on cherche de la sagesse, c'est les Grecs. C'est l'Orient. Donc, on va chercher dans le bouddhisme, notamment, le taoïsme, etc., des sagesses de vie qui permettent de nous épanouir. Et c'est la psychologie positive, ce qu'on appelle le développement personnel. Et donc, on voit qu'à travers ces 3 biais, ça nourrit, au fond, des quêtes modernes d'un bonheur où l'individu se dit, bon, puisque je ne crois plus que je vais changer le monde dans le politique, puisque je ne crois plus dans l'au-delà, je vais essayer d'être heureux moi-même et d'essayer de rendre les autres heureux. Avec cette idée gandhienne, que je trouve formidable, c'est soyez le changement que vous voulez dans le monde. C'est-à-dire qu'il faut se transformer soi-même pour transformer le monde, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Hein, sinon c'est la nomenclatura communiste, c'est bon pour le peuple, mais nous on vit autrement. Donc là-dessus, je crois qu'on peut historiciser la question du bonheur en disant qu'on redécouvre le bonheur tel que les anciens, notamment les Grecs, l'entendaient, dans un monde païen, et on revient à un paganisme. Hein. Le monde est en train de vivre selon des valeurs qui ressemblent beaucoup au paganisme de l'Antiquité. Le monde occidental, mais qui se globalise. Marx disait, effectivement, la recherche du bonheur individuel, c'est un modèle bourgeois. Et ça empêche la prise de conscience, la révolte, etc. Mais je crois qu'il faut dépasser ces catégories aujourd'hui. Pourtant, le monde va mal. Oui, mais je pense que c'est pas en refusant la poursuite du bonheur individuel qu'on va améliorer le monde. Et c'est là que je cite... Elle ne s'oppose pas. C'est-à-dire qu'on peut à la fois, je pense, poursuivre une quête, oublions le mot bonheur, qui est piégé, une quête d'épanouissement personnel, essayer de s'épanouir dans ce monde, tout en s'engageant pour changer le monde. Et je crois que là, il n'y a aucune opposition entre les deux. Au contraire, je pense qu'encore une fois, plus on est bien soi-même, plus on est efficace dans ce qu'on fait. Et vous avez des gens qui vous disent, moi je cherche le bonheur, c'est pas du tout la même chose que ce que je recherche. Parce que ce qu'ils recherchent, c'est pas le bonheur, c'est la sécurité. Le bonheur passe, tel que je l'entends, tel que je le définis, ça passe par vraiment la rencontre avec les autres et l'engagement dans le monde. 70% ils se disent heureux, mais ils pensent que ça va de plus en plus mal. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont pessimistes pour le groupe et optimistes pour eux. C'est quand même assez incroyable hein, comme décalage. Ouais. Mais cela dit, vous avez quand même raison, malgré tout, l'indice de satisfaction, même s'il est beaucoup plus élevé qu'on ne croit, par rapport au climat ambiant, il est quand même plus faible en France que dans beaucoup d'autres pays. Et là, je crois que l'explication, vous avez tout à fait raison, c'est marrant parce que c'est une émission qui s'est faite ce matin, que j'ai enregistré les grandes questions de Franz-Olivier Gisbert. L'émission sera diffusée demain soir sur la 5, après la grande librairie. Le thème, c'était comment rebondir. Bon, il y avait Boris Cyrulnik. Comment rebondir. Donc j'étais avec Boris Cyrulnik, 2-3 philosophes et penseurs, et je disais à peu près la même chose que vous. C'est-à-dire que au fond, on a en France, je pense, deux handicaps pour nous rendre plus optimistes ou plus heureux. D'une part, le cartésianisme, et ça revient avec cette idée d'un esprit critique, très lucide et très critique, qui fait qu'on utilise beaucoup notre cerveau analytique, logique, etc., et pas assez l'imaginaire, l'intuition. Et je pense que c'est un des éléments, cet esprit critique, c'est un des éléments qui empêche d'être vraiment heureux. Et la deuxième chose, c'est beaucoup plus compliqué à comprendre et ça fait réagir, ça fait bondir Henri Guénaud qui était à côté de moi. Je pense que c'est lié au catholicisme. La France est un des pays qui a été le plus marqué par le catholicisme, à un point qu'on n'imagine pas. Pas pour rien qu'elle est fille aînée de l'Église dans le catholicisme. Et même si on n'est plus catholique, puisqu'il n'y a plus que 10% de Français qui pratiquent, et même dans les catholiques pratiquants, ton enquête montre qu'ils croient même pas, la moitié ne croit pas en Dieu. Enfin bon. Donc on est sorti du catholicisme, on n'y est pas sorti dans les mentalités. Et c'est quoi la mentalité catholique ? Je vais essayer de le dire finement, parce que quand je le dis trop vite, ça fait bondir les catholiques. Donc la mentalité catholique, c'est fondamentalement une mentalité dans laquelle on pense que la solution vient d'en haut. La solution vient de l'Église
qui va représenter Dieu pour distribuer les sacrements du salut. Donc le salut vient de l'institution, vient de l'Église. Vous enlevez Dieu, vous enlevez l'Église, vous mettez l'État à la place, et c'est les Français. C'est-à-dire l'État doit résoudre tous nos problèmes. Et donc, mauvaise météo, c'est la faute de l'État. Problème de licenciement, c'est la faute de l'État. L'État doit tout résoudre. Et donc, les Français n'acceptent pas de comprendre que aujourd'hui, la solution de sortie de crise, c'est une responsabilisation. Or, on est victime. On est victime de l'extérieur et on est dans cette attente d'un État-providence qui a remplacé l'Église catholique. À propos de la... Alors que les protestants, les anglo-saxons, qui sont donc les Allemands, les Anglais, les Américains, sont beaucoup plus marqués par le protestantisme, n'ont pas du tout le même rapport. Le protestantisme, c'est justement la sortie du catholicisme sur ce point-là. L'Église ne dispense pas le salut, ça vient de vous. C'est à vous de vous prendre en main. Donc dans les pays anglo-saxons, les gens se disent, il y a un problème, la réponse, c'est à moi de la trouver. C'est pas à l'État de me la fournir. Le geste, exactement. Et Chuang Tzu utilise une image, c'est l'image du boucher. Il montre un boucher qui découpe un bœuf à toute vitesse et il nous dit l'expérience qu'il a, le geste, il le fait inconsciemment, mécaniquement, et il est juste à chaque fois. Il découpe parfaitement le corps dans toutes les parties, etc. Et il nous dit on doit tous apprendre à vivre comme ça. C'est-à-dire à acquérir une expérience de la vie qui fait qu'on aura toujours le geste juste, la pensée juste par rapport à un événement qui survient. On doit apprendre à vivre. Voilà ce que nous dit Montaigne. Alors, pas de la même manière. Voilà. Quand je disais les contenus du bonheur sont subjectifs, c'est pas moi qui le dis, c'est Flaubert qui le dit de manière très humoristique. Il dit lorsque Caligula égorge des gens et lorsque Saint Vincent de Paul sauve des gens, ils font tous les deux quelque chose qui est conforme à leur nature. C'est-à-dire qu'ils vont, l'un est cruel et il exerce sa cruauté, ce qui le met dans la joie. L'autre est bon, il exerce sa bonté, ce qui est bon. Ça, c'est un point de vue, mais limité. D'un point de vue limité, c'est juste. C'est juste que, sauf que Spinoza va nous dire, si Caligula est cruel, c'est qu'il est dévié à la base. C'est-à-dire que sa cruauté vient du fait qu'il a subi alors une maltraitance, quelque chose qui a dévié son affectivité et qu'il ne pourra avoir de la joie ou du plaisir, ce ne sera pas de la joie pour Spinoza, du plaisir, qu'en exerçant une cruauté sur les autres. Et donc, pour la psychanalyse ou pour les philosophes, au fond, le véritable bonheur passe par une remise à plat de nos affects qui fait qu'on comprendra qu'un vrai épanouissement ne passe pas par l'asservissement d'autrui. Ce qui fait que, fondamentalement, Caligula ne sera jamais vraiment heureux. Il aura une jouissance, un plaisir renouvelé par ses actes de cruauté. Dès l'instant qu'il ne peut plus faire ça, il est très malheureux. Or, la recherche du bonheur, c'est d'être dans un état, encore une fois, global et durable d'épanouissement. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure avec Montaigne, que le but de l'éducation, c'est pas de faire une tête bien pleine, c'est-à-dire c'est pas d'apprendre plein de choses, c'est une tête bien faite. C'est-à-dire d'apprendre à juger à partir de son expérience et d'avoir un discernement. Et c'est vrai que pour ça, il faut connaître son corps, je vois les Allemands qui font beaucoup plus de sport, de musique, etc. Il y a finalement une éducation qui passe aussi par le corps et la créativité. Ce qu'on ne fait pas du tout, nous on accumule les connaissances au maximum. Non, mais là, je crois, on en revient toujours à cette notion très individuelle du bonheur, au sens où chacun doit trouver les moyens qui lui permettent de s'épanouir. Et pour certains, ce sera une thérapie psychologique parce que la problématique est ainsi faite qu'il n'y a que comme ça qu'il arrivera à apaiser ses affects, à les remettre dans l'ordre, à guérir d'une blessure qui fait qu'il reproduit en permanence un modèle qui le rend malheureux. Pour d'autres, la réflexion philosophique suffira. Il n'a pas besoin de retravailler sur ses affects. C'est juste les idées qu'il doit remettre en place. Et puis pour un troisième, ça peut être par une expérience de foi. Par exemple, on vient de le dire plein de fois, c'est le cas de le dire, la foi est indispensable. C'est-à-dire la confiance. D'ailleurs, en sanskrit, c'est le même mot. Foi et confiance, c'est le même mot. Pour les bouddhistes, qu'on parle de foi, c'est la confiance. Donc la foi, confiance est nécessaire pour s'épanouir et pour vivre pleinement. Et donc, cette foi, confiance, certains la trouvent sans Dieu, sans transcendance, et d'autres ont besoin de ça. Et donc je dirais qu'il y a des personnes, à un moment donné de leur vie, peut-être que c'est cette foi dans une transcendance, dans un Dieu personnel, etc., qui peut les aider profondément à progresser. Donc je n'aurais aucun mépris pour rien. Je pense que tout dépend des individus. Et il y a des individus, quand je les observe, je me dis c'est leur foi religieuse qui les rend heureux. C'est vraiment ça qui les porte. Il ne faudrait pas leur enlever ça. Alors que je suis plutôt philosophe. Et puis il y a d'autres individus, je me dis c'est leur foi qui les rend malheureux.
Et c'est parce qu'ils sont dans des croyances qui sont mortifères pour eux. Et donc, il vaudrait mieux qu'ils soient philosophes. Vous voyez, donc, je crois qu'il n'y a pas de recette universelle. Moi, dans ma propre vie, j'ai cheminé avec une foi religieuse, avec une foi beaucoup moins religieuse, plus spirituelle mais moins religieuse. Et j'ai fait plusieurs thérapies. Donc, j'ai à la fois touché à la psychanalyse, à la gestalt-thérapie, au rebirth, à des thérapies type EMDR. Donc, j'ai tout testé. Parce que j'avais beaucoup de problèmes, j'en ai encore. Mais je me soigne et je vais de mieux en mieux. Voilà. Vous savez, le bonheur, encore une fois, chaque fois que je dis le mot bonheur, je me dis, oh là là, on n'a pas envie de l'employer ce mot. On va finir par le vomir à la fin de la soirée. Vous allez rentrer chez vous en disant, il y en a marre du bonheur, quoi. Donc, c'est le problème. C'est pour ça que je ne voulais pas écrire ce livre, mais je l'ai quand même fait, parce que je me suis dit, ça nous fait réfléchir à plein d'autres choses que le bonheur. Ça nous fait réfléchir au sens, ça nous fait réfléchir au plaisir, ça nous fait réfléchir à l'éducation, ça nous fait réfléchir à la raison. Donc, voilà, c'est un mot valise qui nous fait réfléchir à plein de choses. Mais les scientifiques préfèrent utiliser un autre mot, ils parlent du bien-être subjectif, ce qui est beaucoup plus neutre. Bon, ça revient à peu près au même, c'est-à-dire c'est l'épanouissement de l'individu. Et ils ont fait des études quand même très intéressantes. C'est qu'ils ont observé que par justement notre conditionnement génétique, l'héritage de la petite enfant, etc., on avait une sorte d'état du bien-être subjectif qu'on appelle un point fixe. C'est-à-dire qu'au fond, on a une capacité à être heureux qui est de temps. Alors disons 5 sur 10. L'échelle, elle va de 0 à 10. Disons que je suis à 5 sur 10. Et ils ont fait des études sur des individus qui vivent des moments bouleversants de joie dans leur vie, par exemple les gagnants du loto. Alors ils ont pris plein de gagnants du loto, ils les ont étudiés, ils leur ont posé des questions, et ils sont arrivés à la conclusion que ces gens-là, leur bonheur était passé, donc un état global de satisfaction, était passé de 5 à 10 sur 10 pendant en moyenne 6 mois. Et après, ça revient à 5 sur 10. Et donc, les mecs qui se sont achetés des Ferrari, des Porsche et tout, ils s'emmerdent et au bout d'un certain temps, ils reviennent au bistrot du coin boire un coup avec le copain et c'est ça qui les rend heureux. Donc, ils reviennent à ce qui est leur taux fixe de bonheur. Ils seront tout aussi insatisfaits qu'avant. Bon. Inversement, on a fait des études avec des grands handicapés, des personnes qui ont eu des accidents de voiture et qui ont perdu la motricité. Et ils montrent exactement la même chose, c'est qu'il y a une chute vertigineuse du bonheur, du point fixe. Donc ils arrivent à 0 ou 1 sur 10 en grande majorité. Et en moyenne, au bout de 2 ans, ils retrouvent leur point fixe de bonheur qui était de 5 sur 10. Ce qui montre bien que si on ne fait pas un travail sur soi, si on ne fait pas évoluer son taux fixe du bonheur, ce qui est possible, on reviendra toujours à son seuil de bonheur naturel qui nous est donné par notre sensibilité, par notre tempérament. D'où l'intérêt de la thérapie, de la philosophie, de la réflexion, de donner du sens à sa vie, de s'engager, des relations d'amour qu'on peut constituer, puisque c'est de conscientiser les plaisirs du quotidien, puisque c'est tout ça qui peut faire bouger progressivement notre taux fixe de bonheur, et il va passer de 5 sur 10 à 8 sur 10, et c'est ça d'acquis. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'on est là, selon ces études-là, on n'en bouge plus. C'est-à-dire qu'on redescend, on remonte, mais on revient toujours là. Et donc tout le sens de la sagesse, tel que les Grecs l'entendaient, je pourrais le dire de manière moderne, c'est de faire monter notre point fixe de bonheur. Mais ce mot, je ne peux plus supporter, donc il est temps que ça se termine. 7. Autrement dit, plutôt que d'être en petit, mais dans plusieurs. Oui, tout à fait. Absolument. Voilà une excellente conclusion. Et Tout à comment fait. dire merci de manière plus généreuse, j'ai envie de dire, à Frédéric pour ta générosité que de te laisser partir à l'heure à laquelle nous nous sommes engagés. Et j'en avais évidemment prévenu nos amis. Eh bien, merci infiniment. Merci à vous.